Mets ta main sur ton cœur là où tu te trouves maintenant. Père, au nom suprême de Jésus, que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. Tremblant devant ton saint trône, ô Dieu Tout-Puissant. S'il y a une chose que mon âme désire plus que toute chose maintenant, c'est que tu m'utilises comme un canal entre ta main, ô Père, pour révéler la pensée que tu m'as déjà communiquée. Ô Dieu, je mets une demande devant ton saint trône pour ton onction. Cette capacité exceptionnelle qui me donnera la force, la sagesse, l'intelligence, l'habileté, ô Père, pour enseigner ta parole. Et surtout, accorde à toutes les personnes connectées à cet hôtel, quel que soit le lieu, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre homme intérieur. Donne-nous, ô Père, de saisir la profondeur de ta pensée, d'être affranchi, éternel, par la connaissance, de posséder l'abondance que tu nous as promis, afin de te servir d'un cœur passionné, d'un cœur engagé, d'un cœur aimant, d'un cœur résolu et déterminé à aller de l'avant pour ne faire que ta volonté sur la terre des hommes. Merci pour les divers miracles qui accompagnent ta parole. Merci pour la vie qu'elle dégage. Merci pour le règne de la mort qui cesse. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu bénisse abondamment ton cœur. Que Dieu bénisse ton âme. Frères et sœurs, la présence de Dieu est la chose la plus incroyable qui puisse conduire nos vies, n'est-ce pas? Eh bien, on va avoir un bon moment dans la parole. Et le thème de ce soir, dans la même dynamique de ce que nous avons vu mercredi passé, c'est les deux lois majeures qui gouvernent l'univers. Les deux lois majeures qui gouvernent l'univers. Romains 8, versets 1 à 2. Il y a écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Quelqu'un dise aucune. Encore aucune. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, l'apôtre Paul met en évidence les deux lois majeures qui gouvernent la vie des hommes sur terre. Si simplement, en tant que croyants, nous saisissons la profondeur de cette vérité, alors notre vie rayonnera d'une gloire intense et nous connaîtrons la puissance de la vie Zoé, la vie abondante que Jésus a accordée à chaque croyant à la nouvelle naissance. Nous allons donc l'expérimenter pleinement. Que cela soit un partage au nom suprême de Jésus. Oui, ce monde est gouverné par deux lois majeures. Premièrement, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et en second, la loi du péché et de la mort. Voyez ce que le monde traverse aujourd'hui comme pandémie qui est en train de le frapper de plein fouet. S'il y a une leçon importante que le Covid est en train d'enseigner à tous les hommes de la terre, c'est que la mort est une réalité. La mort est une réalité. Frères et sœurs, nous allons tous mourir. Qu'on soit homme ou femme, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit blanc ou noir, nous allons tous mourir. Qu'on soit croyant ou athée, chaque homme de cette terre connaîtra la mort. Eh bien pourquoi?
Parce qu'une loi a mis en évidence son règne. Cette loi s'appelle la loi du péché et de la mort. Il est important de comprendre qu'avant le péché d'Adam dans le jardin d'Éden, les hommes n'étaient pas destinés à mourir. Le péché a donné autorisation par la loi du péché et de la mort à la mort de pouvoir avoir son emprise sur la vie des humains. Et donc, qu'est-ce que c'est une loi? Une loi, c'est un principe général, jugé comme déterminant les choses et dont la mise en application a des conséquences prédictibles. Un principe général, jugé comme déterminant les choses et dont la mise en application a des conséquences prédictibles. À cause de la loi du péché et de la mort, on pouvait donc prévoir que tous les hommes de la terre mourront. C'est une loi, c'est une évidence. Donc mourir, ce n'est pas le fait, n'est-ce pas, d'avoir été mauvais. Non, nous subissons une loi. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est voleur qu'on meurt. Les pasteurs meurent aussi. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on meurt. Les riches meurent aussi. Ce n'est pas parce qu'on est noir et maudit qu'on meurt. Non. Les blancs maudits meurent aussi. Donc tous les hommes vont connaître la mort à cause de la loi du péché et de la mort. Eh bien, si les hommes n'ont pas cru à la parole de Dieu, l'évidence de la mort devrait rappeler aux hommes qu'effectivement la Bible ne ment pas. Nous mourrons tous parce que la parole de Dieu est vraie. Et donc, quand la mort est arrivée par le péché d'Adam, après que sa femme fut séduite, c'est-à-dire Ève, la mort a connu donc son entrée légale. Notez bien le mot légal. Il y a une légalité d'opération du règne de la mort sur terre. Pourquoi? Parce qu'une loi a été activée. L'activation de la loi du péché et de la mort donnait donc autorisation légale au règne de la mort de s'imposer sur terre. Frères et sœurs, regardez tout autour de vous et observez comment est-ce que les gens prennent peur. Que ce soit les princes, que ce soit les rois, que ce soit l'esclave, que ce soit l'ouvrier, partout sur la terre, Covid-19 est venu rappeler aux hommes que la mort est une réalité. Le riche avec son argent tremble, le pauvre sans argent tremble. La mort est venue nous rappeler, voyez, le côté vaniteux, ou alors la vanité même de la vie, dans son essence la plus banale. Eh bien, l'accès légal, comme je l'ai dit tantôt, a été donné par le péché, car il est écrit dans Romains 3, verset 23. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Le péché d'Adam a donc introduit légalement le règne de la mort sur tous les hommes. Que quelqu'un dise, ouais. Ah oui, c'est vraiment tragique ce qui est arrivé. Mais quand Monsieur la mort est arrivé, parce que vous devez comprendre que la mort est une personnalité très respectée dans le règne des ténèbres. La mort, c'est une domination, c'est-à-dire c'est une entité respectée. D'accord? Le règne de Satan est caractérisé par la mort. Donc quand la mort n'arrive jamais seule. La mort vient avec un cortège. Et dans le cortège, il y a maladie. Il y a pauvreté. Il y a souffrance, il y a douleur, il y a peine. Et les choses semblables. La mort vient toujours escorter. Et souvent, dans l'escorte, il y a des choses qui viennent avant même qu'elles-mêmes n'arrivent. La souffrance arrive avant la mort. D'accord? La maladie arrive avant la mort. Les douleurs arrivent avant la mort. Et les pleurs arrivent après la mort. Comme pour sceller son œuvre parfaite de domination et d'emprise sur la vie des humains qui ont fait le choix de se rebeller contre l'autorité de Dieu. Voilà ce que la mort fait. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Regardez attentivement. Nous parlons d'un principe général. Voici entre mes mains, pour illustrer, deux castagnettes. À ma gauche, c'est la castagnette que je nommerais la blanche ou le blanc.
À ma droite, la castanette que j'appellerais le noir. D'accord. Si les deux castanettes sont jetées en l'air, est-ce que les deux auront le même sort? Oui. Pourquoi ils auront le même sort? À cause du fait qu'on aura activé une loi qui est appelée la loi de la gravité. Cette loi dit, tout objet qui est jeté en l'air va avoir quel sort? Le sort de cet objet, ce sera inéluctablement vers le sol. Alors donc les castanettes se retrouvent où? Par terre. Pourquoi? Parce qu'elles ont subi, n'est-ce pas, la loi de la gravité. Maintenant, allons-y plus loin. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Cet enseignement va révolutionner votre être, va embellir votre vie. Je vous dis, cet enseignement va vous donner de vous tenir en face du diable et de dire, Satan, je sais qui je suis. Cet enseignement va terroriser la peur que tu peux souvent avoir dans ton cœur et te donner de mener une vie pleine d'audace. Elle va t'affranchir des barrières de la religion. Cet enseignement va te donner de sublimer, c'est-à-dire d'apprécier dans sa profondeur l'œuvre de la rédemption et de jouir de tous les bénéfices de ton salut. Cet enseignement va t'obliger à ne plus jamais te taire. Imaginez un seul moment où vous êtes en train de prendre un avion et vous montez dans les airs. Et dans l'avion, il y a le païen à ma gauche, le croyant à ma droite. Et ils sont montrés très haut là-haut. Et puis on ouvre la porte, on jette les deux païens dans les airs. Et alors les deux personnes, le païen et le chrétien, où est-ce qu'ils vont aller? Et non, vous êtes sûr que là-haut, très haut, le chrétien ne va pas monter directement par le ciel? Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes sûr que le chrétien ne va pas monter au ciel directement? Mais qu'est-ce qui va se passer avec le chrétien? Ils vont tous descendre. Jusqu'où? Jusqu'à terre. Pourquoi? Parce que étant jeté en l'air, la loi de la gravité va agir même dans la vie du croyant. Eh bien, très bien. Le problème avec beaucoup de croyants, c'est que nous avons appris à prier, mais nous n'avons pas appris à découvrir les lois qui nous donnent de régner dans la vie. Les lois que Dieu a mises à notre disposition, les lois qui sont là pour nous donner de nous approprier de tout ce que le ciel nous a réservé. Voyez-vous? C'est donc comme ça que la loi de la mort a son emprise sur les humains. Parce qu'elle a été enclenchée. Et elle continue donc de faire légalement, je dis bien légalement, parce qu'elle a été enclenchée tous les ravages qu'elle est en train d'opérer sur la terre. Nous ne pouvons rien contre la mort, sauf une seule chose, trouver une autre loi qui peut défier la loi de la mort. Je reprends. N'avons-nous pas vu tout à l'heure que si nous mettons un objet dans les airs, l'objet va descendre? On est d'accord? Vous prenez un camion, vous le mettez en l'air, il descend. Vous prenez une voiture, vous mettez en l'air, elle tombe. Vous prenez un arbre, vous mettez en l'air, il tombe. Vous prenez un arbre, vous mettez en l'air, il tombe. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que l'avion dans les airs ne tombe pas? Pourquoi l'avion semble ne pas subir l'oppression allant de la loi de la gravité? Pourquoi? Parce que l'avion opère sous une autre loi qui défie la loi de la pesanteur. Cette autre loi s'appelle la loi de l'aérodynamique. Cette loi-là permet à des tonnes et des tonnes d'être portées en l'air sans tomber. Et donc, nous devons comprendre, que la mort, justement, qui a eu son emprise dans son corps, et pas simplement jusqu'à notre corps, mais aussi sur l'âme, nous pouvons découvrir une autre loi qui nous met à l'abri de la loi du péché et de la mort, afin qu'on soit affranchi de sa domination. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est-à-dire que la découverte de cette loi-là, d'accord, va t'affranchir. Suis-moi bien. Quand la mort est arrivée, la mort n'a pas simplement détruit ton corps, mais la mort a aussi détruit ton âme. C'est pour ça que Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est-à-dire quoi? Ton âme aussi a été touchée par la mort. Et la mort physique, la mort de ton corps est la preuve, l'évidence que son règne a eu son emprise dans ta vie. Mais la mort physique ne commence pas par la mort physique, elle commence par la mort spirituelle, par la mort de ton âme, par l'éloignement de ton âme vis-à-vis de Dieu, par le fait d'être déconnecté de celui qui t'a créé à son image et selon sa ressemblance. La plus belle chose qui puisse arriver en homme, c'est la reconnexion. Quelqu'un dise reconnexion. Encore reconnexion, justement, à
la source, à son créateur, à la vie, à Dieu. La reconnexion. Que c'est dramatique aujourd'hui pour les croyants que nous sommes, les croyants sur la planète, des hommes qui vont à l'église, qui lèvent leurs mains vers le Seigneur, que c'est dramatique de ne pas avoir accès à cette révélation que j'essaie de vous apporter en quelques mots, cette révélation qui devra illuminer votre homme intérieur et vous affranchir justement de toute forme de peur générée par la loi du péché et de la mort. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Donc s'il y a une seule loi capable de défier la loi du péché et de la mort, cette loi s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi-là est l'équivalente pour la loi du péché et de la mort de ce que la loi de l'aérodynamique est pour la loi de la gravité. Cette loi est la seule loi capable de défier la loi du péché et de la mort. Cette loi s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Cet amen isolé m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Je prie que le Saint-Esprit permette à toutes les personnes connectées à ce message, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient bishops, qu'ils soient archevêques, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées, qu'ils soient enfants de Dieu, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, d'avoir accès à cette vérité, la seule capable de sublimer une vie et la mener à fleurir dans l'essence de la conception par celui qui jadis a voulu que tu naissas à son image et à sa ressemblance. Quelle grâce infinie. Voyez-vous, frères et sœurs, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains 8, verset 2. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Alléluia. On parle de l'affranchi. C'est un terme utilisé pour montrer qu'il y avait esclavage. Quand on t'affranchit, la domination du maître n'a plus d'emprise sur toi. L'esclave est libéré. La liberté est prononcée. Que cela soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Oh, quelqu'un peut-il se réjouir dans le Seigneur? J'ai été affranchi. Je suis un affranchi. Je suis libre. Alléluia. Oh, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais doser un tout petit peu le beat pour vous permettre d'avoir accès à cette vérité ô combien profonde. La Bible n'a pas dit la loi de l'esprit de vie en Wafo, ou la loi de l'esprit de vie en Matthieu, la loi de l'esprit de vie non, la loi de l'esprit de vie en Jésus. Ce n'est pas Mahomet, non, ce n'est pas Marie, non, ce n'est pas Krishna, non, ce n'est pas Bouddha, non, ce n'est pas Oyedepo, non, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire cette loi, on ne l'a pas dans le monde, on ne l'a pas à l'église. Non, on l'a où? En Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quelle beauté, quelle incroyable révélation. Ma prière pendant que je préparais ce moment, c'est Seigneur, permette à tous ceux qui m'écoutent d'avoir accès à la révélation que tu m'as accordée de la même dimension. Au moins que Dieu vous donne plus que ce que je n'ai reçu. La loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est le seul antidote capable de t'affranchir de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi cette loi te rend exceptionnelle. Elle te rend particulière. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quand il parlait de cela, il parlait de l'affranchissement de la domination de la loi du péché et de la mort. La mort arrive avec ses cohortes d'escorte, sa cohorte d'escorte. On a la maladie, on a la pauvreté, on a la souffrance, on a les douleurs, on a les pleurs, on a les lamentations, on a les peines. C'est ça ce que la mort apporte. Oui, la mort vient avec ce lot. Et la maladie devient un agent exécuteur des desseins de la mort. Quand il arrive dans ton corps, il vient pour exécuter les desseins de la mort. Covid-19 est un agent exécuteur des desseins de la mort. Et si Dieu laisse faire, c'est afin que les hommes se rappellent que mourir, ils sont tous sous cette emprise à une seule condition.
qu'ils ouvrent leur cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, la foi n'est pas qu'une simple apparence, ou une simple appartenance à une communauté, ou à une religion, ou appartenance à une église. C'est trop grand que ça, plus grand. La foi n'est pas une simple apparence. La foi n'est pas un assemblage de préceptes et de dogmes humains. Non, c'est pas ça la foi. La foi n'est pas une religion. La foi est une confiance qu'on a placée en Christ Jésus. La confiance qu'on a de l'œuvre de la rédemption qu'il a accomplie à la croix pour nous. C'est ça la foi. La foi, la réelle, c'est aussi déclencher une loi. Une loi majeure. Une loi. La première des lois. La plus belle des lois. La sublime des lois. La loi qui nous connecte à tout ce que le ciel a jadis conçu pour les hommes, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette loi-là, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Et c'est pourquoi il est écrit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quelqu'un dise après moi, vie éternelle. Quelqu'un dise encore, vie éternelle. Que cette vie te pénètre, qu'elle entre dans ton être. La vie éternelle, ça s'appelle aussi la vie Zoé, le genre de vie de Dieu. Oui, la Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Voyez-vous, on parle de là toujours voyez, c'est important. Notre Seigneur, la vie éternelle en Jésus. La vie éternelle en Jésus. Quelqu'un dise la vie éternelle en Jésus. Encore la vie éternelle en Jésus. Ah, pendant que j'enseigne, les cancers vont disparaître, les Covid vont s'effacer de ton être entier, les liens avec la pauvreté vont être ébranlés, les cadenas qui te liaient à ton passé vont éclater, la sublime gloire de Dieu va se révéler, car le règne de la vie est en train de pénétrer ton être. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. C'est extraordinaire la vie. Que quelqu'un dise j'ai la vie. S'il te plaît, dis-le encore. Ce n'est pas une question d'aller dans la grotte. Ce n'est pas une question d'aller se mettre à genoux et d'appeler ta mère ou ton grand-père. Non. Ce n'est pas une question de dire que tel prophète est mon prophète, telle église est mon église. Non. Il est question d'avoir la vie. Courez après la vie. Recherchez la vie. Désirez la vie. Seule elle vous mettra à côté de la mort. Et la vie, nous la trouvons en Jésus. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel vous pouvez être sauvé. En dehors du nom de... C'est le plus beau nom, le plus glorieux nom, le plus élevé nom. Ce nom c'est... Oh, que quelqu'un dise encore. Et une dernière fois. Alléluia. Alléluia. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la plus grande supercherie de notre dispensation dans l'église, c'est que l'église nous a détourné de l'essentiel. L'église a réussi à enlever nos regards sur l'essentiel de la vie. La vie, c'est en Jésus. La vie n'est pas dans la dîme, la vie n'est pas dans l'offrande, la vie n'est pas dans le fait d'être diacre, d'être ancien, d'être révérend, d'être bishop, d'être archevêque. La vie est en Jésus. La vie n'est pas dans le fait d'obéir à la loi, de pécher, de ne pas pécher, de mentir, de ne pas mentir, de voler, de ne pas mentir. Non, mais la vie est en Jésus. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Si nous avons la révélation de cette vie, alors cette vie va sublimer notre être. Elle va sublimer notre existence. Oh oui, elle va sublimer notre manière de vivre. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Stop. Si par l'offense d'un homme. Lisez la suite s'il vous plaît, 1, 2, 3. La mort a régné par lui. Encore, la mort a régné. Ne vous laissez pas intimider par vos masques. Dites-le fort encore s'il vous plaît. La mort a régné par lui seul. Oui, la mort a régné. Ma question que je vous poserai, intelligente, intelligible aussi, c'est qui a autorisé le règne de la mort sur terre? Quelqu'un peut me dire qui c'était? Qui a autorisé le règne de la mort? On vient de lire un texte. Qui a autorisé le règne de la mort? C'est qui? La mort a régné par qui?
Ça veut dire que ton grand-père n'est pas coupable. Ça veut dire que ta grand-mère n'est pas coupable. Ça veut dire que ton aïeul n'est pas coupable. Il y a une seule personne que Dieu a jugé coupable du règne de la mort sur terre. Comment est-ce qu'il s'appelle? Comment est-ce qu'il s'appelle? La Bible dit la mort a régné par lui seul. C'est-à-dire qu'il a autorisé l'intrusion, l'accès de la mort sur la terre. Et la mort a commencé son œuvre destructrice. Elle a emporté des hommes de grande renommée. Les gens de grande réputation sont morts. On a connu des hommes sur la terre. Ofoué-Boigny est mort. On a connu des gens comme Aïdjo, ils sont morts. On a connu des gens comme Umniobe. On a connu des gens comme des grands libérateurs de l'Afrique qui sont morts. On a connu des gens aux États-Unis, des sommités qui sont mortes. Pourquoi? Parce que le règne de la mort n'a pas de respect pour ton apparence, n'a pas de respect pour tes titres, n'a pas de respect pour qui que tu sois. Car par un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Mais un seul homme, c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi est beau l'œuvre de Christ. Quand il dit, je donne ma vie, personne ne l'ôte. Quand il dit, oh, je le donne ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre, il est en train de lancer le défi contre la mort. Cette mort, oh frères et sœurs, cette mort a fermé tous les aéroports. Cette mort a suspendu l'économie. Cette mort a fermé les gens dans la maison. Cette mort a amené les hommes qui avaient 4 bureaux à être confinés avec une seule femme. La mort. Tout le monde a tremblé. Tout le monde a eu peur. La mort. Mais il dit, j'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Il était en train de lancer un défi contre la mort. Pour dire, mort, où est ton aiguillon? Je te montrerai que moi, Jésus, je peux avoir de l'emprise sur toi. Mais pourquoi pouvait-il défier la mort? Parce que vous ne pouvez défier la mort que quand vous n'avez pas enclenché la loi du péché. La mort ne règne que par le péché. Donc aussi longtemps que le péché ne se trouve pas en moi, la mort n'a pas de pouvoir sur moi. C'est ça voyez-vous, la mort n'a pas de pouvoir sur moi. On dit la loi du péché est de la mort. Et conjonction de coordination. C'est parce que je pêche que la mort a son emprise. C'est parce que je pêche que la mort a son règne. C'est parce que je pêche que la mort peut entrer. Mais tant qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Mais rappelez-vous ceci. La Bible dit tous ont péché. Cependant, la Bible dit par un seul homme le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire, la mort est entrée dans le monde. C'est-à-dire la seule personne que Dieu estime être coupable vis-à-vis de la mort, c'est qui? C'est Adam. Adam a péché. Maintenant, revenons dans Romains 5, verset 17. Oh, que Dieu t'accorde la révélation de cette parole. Vous savez, il y a des gens que vous devez prendre plaisir à écouter. Il y a des canaux par lesquels Dieu place pour faire accès à la vérité. Vous écoutez un homme comme moi, vous êtes béni. Votre vie passe à un autre niveau. Vous passez à une autre dimension. Vous expérimentez Christ. Ce n'est pas une affaire de je suis à... Non, c'est une affaire de Dieu. Amen, la vie. Romains 5, verset 17. La Bible dit à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce. Quelqu'un dit après moi, abondance de la grâce. Vous savez, le mot grâce veut dire faveur imméritée. Quelqu'un dit encore abondance de la grâce. Je décrète, déclare et établis que cette abondance de la grâce va te poursuivre le restant de tes jours. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore le meilleur des amens. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. La Bible dit, elle du don de la justice, le 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 don. Si je dis, pasteur Assois, viens prendre cette castagnette et que je la lui donne, cette castagnette devient un don. C'est un don. Est-ce qu'il en mérite? Non. Mais je lui ai donné. La justice est un don. Le don de la justice. Et la Bible dit, tu peux aller à ta place. D'accord? Revenons au verset 17. Le don de la justice. La Bible dit, régneront. On dit quoi? On dit quoi? Régneront-ils où? Maintenant, quand le Dieu parle de règne, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, comme je vous ai donné, d'accord, maintenant, la vie. Et je vous ai donné, je vous ai gracié. Et je vous ai donné le don de la justice. Maintenant, vous régnez dans la vie. Mais ce règne-là, il parle de quoi? Il appelle en évidence le fait que dorénavant, la loi du péché et de la mort n'aura plus de pouvoir sur toi.
Le règne en question, c'est vivre libre de la domination du péché. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Je vois le Seigneur te délivrer des fardeaux pesants, des charges lourdes, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Oh, alléluia. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Dans la vie. Alléluia. On n'a pas dit à l'église, dans la vie. Les gens verront dorénavant par ta vie dans la vie la puissance de la vie. Zoé, donne-moi ton meilleur des amens. Dis encore amen. Dans la vie. Alléluia. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Attention au virus de la religion. Attention aux mensonges. De la conception erronée des hommes de ce que c'est qu'une relation entre un homme et son créateur. La Bible parle de l'abondance de la grâce, une faveur imméritée. Je te vois opérer dans des dimensions que tu n'avais pas imaginées. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Donne-moi de bons amen. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, je pose une question. Si cette loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus, la loi de l'esprit de vie en Jésus, qui aime cette loi? Lève ta main en direct. Amen. Amen. Lève ta main là où tu te trouves. Canada, Suède, États-Unis, Hong Kong, partout. Amen. Tu aimes la vie. Lève la main simplement. Que Dieu te localise et que ce désir de la vie te donne de régner dans la vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Quand on a la vie, on n'a pas besoin de mettre tous les interdits que la religion nous impose. La religion est vraiment terrible. Oh non, on n'écoute pas tel pasteur. Non, frère. Si vous avez la vie, vous avez la vie. Le Saint-Esprit est en vous. On n'a pas besoin de vous imposer les dogmes. Et ceci, on contrôle. Et tu as publié quoi sur ta page? Oh, tu allais faire quoi dans telle église? Oh non, ce n'est pas. Quand la vie est là, c'est la vie. Sortez des limitations de la religion. Ne mélangez pas la grâce avec la loi. Non. S'il vous plaît, quelqu'un dise la vie. Alléluia. Amen. La vie. Comment as-tu activé la vie? Les gens ont peur de ceux qui ont la vie. La vie, c'est terrible. La vie t'introduit dans le règne. Je ne suis pas, écoute-moi bien, je ne suis pas un accident ambulant. Je ne suis pas la lave de l'échec. Non, non, non. Mais j'ai été métamorphosé par la grâce pour une sublime vie de succès. Que quelqu'un dise, j'ai une alliance de succès. Déclare-le encore. N'ayez pas peur de dire que vous êtes une alliance de succès parce que vous êtes un succès. Que Dieu te mette dans la vie et que tu domines sur la loi du péché et de la mort, tu es un succès. Est-ce que tu sais que ton corps ira à la terre, mais ton âme ne va jamais aller en enfer? Parce que tu es un succès. Ton nom a été écrit dans le registre de ceux qui ont la vie. Parce que tu es un succès. Le succès t'a été attribué par substitution. Parce que tu es un succès. Tu ne connaîtras pas la mort. Tu ne mourras pas comme les autres. Oui, ton corps va mourir, mais tu ne mourras pas de la seconde mort. C'est pour ça que nous n'avons pas peur de la mort. Aujourd'hui, on voit des croyants sont là. Oui. Non, frères et sœurs, nous portons les masques. C'est pas parce qu'on n'a pas la mort, on porte pour ne pas scandaliser les autres. Quand moi je mets les masques, quand je lave mes mains pour entrer quelque part, ce n'est pas pour scandaliser les autres. Raoul Wafo, fils de Dieu, ayant la vie de Dieu en lui, ne meurt pas de Covid. Je m'en fous de ce que tu penses, je ne meurs pas de Covid. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu mets le Covid entre mes mains, ma main là, avec la vie de Dieu, avec la vie là, tu mets le Covid entre mes mains, le Covid meurt. Le Covid n'a pas... Le problème, vous savez, n'écoutez pas ce que je dis et vous commencez à dire ça à la maison. Je parle de là d'une conviction intérieure profonde, de la foi réelle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne meurs pas de Covid. Je sais ce que la vie m'a apporté. Je ne meurs pas de Covid. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Je règne dans la vie. Alléluia. C'est ce qui est moi. C'est ce qui est mien. Qu'importe ce qui se passe, c'est ce que je crois. C'est ce que je suis. Frères et sœurs, c'est pas non, non. Je sais en qui j'ai cru. J'ai confiance en cette loi de la vie. J'ai été intronisé dans la vie. Dieu m'a fait porter la couronne de vie parmi mes semblables pour démontrer à tous ceux qui m'entourent que la mort ne règne pas partout. Vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez, mais de quel témoignage il s'agit? Le témoignage parmi les hommes que le règne de la mort n'a pas son impact sur tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Que le règne de la mort n'a pas son impact sur tout le monde.
Frère, c'est quoi cette nature, ces croyants qu'on a aujourd'hui? Des croyants qui sont là à trembler. On dit les sorciers, les sorciers. Hey, c'est un sorcier. Et puis quoi? Frère, je m'assois côte à côte avec un sorcier. Comment tu vas? Je claque les doigts. Nous sommes dans deux mondes totalement différents. Le jour où vous verrez les ténèbres entrer dans une maison qui a de la lumière, vous verrez les ténèbres éclairer une maison, c'est-à-dire à changer, à assombrir une maison qui est éclairée. Alors là, vous saurez que Wafo cessera sa fin. La mort peut le toucher. Je n'ai pas dit que physiquement je ne mourrai pas, non. Mais je parle du règne de la vie. C'est une évidence. Ce n'est pas une affaire, c'est une évidence. Je ne sais pas pourquoi vous venez à l'église, pourquoi vous écoutez Dieu. C'est une évidence. Quelqu'un dit c'est une évidence. Et si je régnais, si je domine la mort avec tout son cortège. Je dis bien, avec tout son cortège. Que ce soit les motards qui sont venus avant. Le motard qui est en train d'annoncer que la mort arrive. Bim, 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 dégagé. Il s'appelle peur. Peur. Et la mort, quand elle arrive, elle commence à infliger la peur. Tu commences à trembler. Et puis après les angoisses. Après les angoisses, la maladie. Après la maladie, la pauvreté. Tout ça, c'est les escortes. Quand la mort arrive quelque part, elle règne. Mais moi, je n'ai pas peur de ça. Non. Parce que j'ai déclenché une autre loi. Et cette loi-là, quand elle arrive, foi. Pip. Amen. La foi, boum, les motards, et quand la foi arrive, la foi est une bannière. Tout est possible à celui qui croit. Grâce illimitée. Ça vient, vous voyez, le motard arrive et puis la foi te dit, c'est toi qui choisis. Je t'introduis dans la vie. Dans la vie, c'est buffet. Donc ce n'est pas un service à la carte. Non, la religion te fait le service à la carte. Mais dans le royaume, c'est au buffet. On a mis tout là. On a mis la grâce, on a mis la protection, on a mis la faveur, on a mis la paix, on a mis buffet. Et le buffet est là, et le motard vient, bim. Amen. Et les anges viennent avec les assiettes. On dit à chacun, voilà ton plat, va te servir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Va te servir. C'est ça, frère. Va te servir. Arrête de te plaindre. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Oui, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, l'apôtre Paul, comprenant cela, va dire aux Galates insensés, qui vous a ensorcelé. Et après avoir commencé par l'esprit, vous allez terminer dans la chair. Galates insensés, Abidjanais insensés, Parisiens insensés, Quinois insensés, Canadiens insensés, US Américains insensés, qui vous a ensorcelé. Sortez du virus de la sorcellerie et comprenez Jésus-Christ. Arrêtez le jeu de la religion. Comprenez Jésus-Christ. Amen. On va où là? On va où? Nous sommes des fils d'Abraham. On va où? La Bible dit, voyez-vous, Galates 3, 5, 7, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Oh là 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 là. Oh là là là. Et qui opère des miracles parmi... Que quelqu'un dit, je reçois. La Bible dit, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Le miracle se fait pas parce que tu n'as pas mangé, pas parce que tu n'as pas volé, pas parce que tu n'as pas fait ci, pas parce que tu n'as pas... Non, ça c'est le ministère de Moïse. Moïse est venu avec la loi. Est-ce que j'ai dit de ne pas le faire? Oui, il faut obéir à Dieu. Mais cependant, il faut lui obéir dans la dynamique de la foi. En ce que Christ a accompli pour toi. Parce que c'est la vie qui t'a franchi de la mort et de sa domination. Tu ne peux pas arrêter de mentir si tu n'as pas la vie de Dieu. Tu ne peux pas arrêter de voler si tu n'as pas la vie de Dieu. Tu ne peux pas arrêter tant que la vie là n'est pas en toi. Non! Non, frère. Non, ma soeur, tu as besoin de la vie. La vie te donne de triompher de la domination du péché. La puissance qui te pousse vers le mal. Et ça, c'est la foi en Jésus. Il dit, regardez-vous, ça se passe par la prédication de la foi. Comme Abraham crut et que cela lui fait imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. Oh mon Dieu, la loi de l'esprit de vie te donne légalement d'appartenir à la famille d'Abraham. C'est-à-dire, c'est une loi qui te donne d'être adopté. C'est aussi une loi d'adoption dans le royaume des cieux. Cette loi est la seule qui peut te donner d'avoir
autant de valeur, sinon plus qu'un juif dans la chair. Oui, frère, je ne parle pas honnêtement à des personnes sans intelligence. Cette loi te donne et me donne d'avoir aux yeux de Dieu plus de valeur qu'un juif dans la chair qui n'a pas Christ. C'est une loi qui déclenche le cycle irrévocable de l'alliance. Cette loi rappelle à Dieu ses promesses à l'égard des alliés. La loi de l'esprit de vie. Hey! Alléluia! Et vous entendez, frères et sœurs, qu'aucun religieux, sous l'apparence d'un ange, ou alors sous l'apparence de quelqu'un de humble et de saint, parce qu'il est habillé en tapette et a porté un t-shirt et n'a pas mis de costume comme moi, ne te fasse croire qu'à cause de son apparence, alors ce qu'il dit est vrai. La vérité est dans l'évangile. Ta manière de dire amen m'embête. Frères et sœurs, si donc certaines personnes croient ce qu'ils disent, pourquoi construisent-ils des églises? Pourquoi investissent-ils dans la vie? Oh non, mon frère, la présence de Dieu, la présence de Dieu, alléluia, amen, la présence. Oh, je t'aime, mon Jésus, mon doux sauveur. Oh, ton amour a changé ma vie. Tu es mon bébé, tu es mon espoir. Tu es tout ce que mon cœur peut désirer. Oh Jésus, que je t'aime, oh mon Jésus, oh, je sens l'onction, oh je sens ta paix, hey, alléluia. C'est pas ça la présence, frère. C'est pas ça la présence. Tu peux être à l'église, tu peux être en train de chanter, tu peux être à genoux, tu peux te rouler par terre. Ça ne fait pas de toi un adorateur. On aura le temps de le voir. Un adorateur, c'est pas ça, non. Frère, tu te trompes. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça, frères et sœurs. Voyez-vous, attention à la séduction des discours flatteurs. Quand on parle de présence de Dieu, je vous pose une question, frères et sœurs. Est-ce que Moïse n'a pas connu la présence de Dieu? Et il dit, Seigneur, je ne peux pas poser un pas si tu n'es pas là. Si tu ne marches pas avec moi, je n'avance pas. Joseph a connu la présence de Dieu dans la citerne. Mais est-ce qu'il priait? Est-ce qu'il était en train de chanter? Non, pas du tout. Il y a des moments où il chantait, mais la présence de Dieu était avec lui dans la citerne. La présence chez Potiphar, la présence en prison, la présence a fait de lui un premier ministre. La présence de Dieu était avec David. Quand David affrontait Goliath, il n'était pas là pour dire le peuple chantait, mais Dieu était avec David. C'est-à-dire que tu peux chanter, tu peux adorer, tu peux te prosterner, tu peux tourner, tu peux danser, mais la présence de Dieu n'est pas forcément avec celui qui chante. Non, la présence de Dieu est avec celui que Dieu a choisi et celui qui aime son Dieu. Danser, chanter à l'église n'est pas une preuve qu'on l'aime. Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Ah oui, votre argent aujourd'hui ne vaut rien. Ça ne vaut rien votre argent. Vous allez mourir avec. Mais frère, ça ne vaut rien. Mais pourquoi tu penses en offrande? Tu prends quand même son argent. Il faut sortir de l'hypocrisie. Nous aimons Dieu, mais nous avons un mandat. Nous aimons Dieu, nous avons une responsabilité. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a été, nous avons déclenché par la foi. Et c'est pour régner dans la vie. Et pour régner dans la vie, il y a certaines choses indispensables que Dieu mettra entre les mains de chacun d'entre nous pour servir au dessein pour lequel il nous a appelés. Nous savons que ce monde et sa figure va passer, mais avant que cela ne passe, nous avons une responsabilité à accomplir. On va avancer. On va avancer. On va avancer. Que l'église ne fasse pas de vous des feignants et des paresseux endormis tous les jours en train de prier et de jeûner. Vous êtes des acteurs de révolution sociétale. Chacun doit entrer dans son couloir par le règne de la vie et régner dans la vie. Ta manière de dire amen m'embête. Donc tu dois continuer, d'accord frères et sœurs, de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Regardez, la première fois que tu as déclenché la loi de l'esprit de vie, c'était quand tu as accepté Jésus. Comment ça s'est passé? Romains 19, 10. Regardez ce qui est écrit. Parce que quand je parle, vous avez l'impression que c'est pas compliqué, c'est simple. Si j'aurais échoué en tant que pasteur, si pour les problèmes de la vie, vous faites toujours référence à moi, je suis un mauvais pasteur.
J'aurais échoué dans la vie si vous passez tout votre temps à de croire que je suis la seule personne que Dieu a appelée. Je serai un échec. Et je serai un complice de la falsification de la belle œuvre de la rédemption. Tout pasteur qui veut vous mettre sous son joug est un imposteur. Même s'il a été oint par Dieu. C'est un imposteur. Croire aux autres, c'est le début de la maturité. Je vous dis la vérité. Je vous dis sérieusement la vérité. C'est le début de la maturité. Romains 19, 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, qui parmi vous a confessé? Même à domicile, levez les mains. Là où vous êtes dans vos bureaux, levez les mains. Là où vous avez... Oui, tu as confessé. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, que tu l'as reçu des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous? Oh Dieu, quelle beauté des Écritures. Il dit que Dieu l'a ressuscité des morts. Que c'est le seul être dans l'univers que la mort n'a pas pu retenir. C'est ce que la Bible dit. Que Dieu l'a ressuscité. Parce qu'en fait, c'est le seul qui a triomphé de la mort véritablement. En lançant le défi à la mort. C'est vrai que Lazare a été ressuscité et que d'autres sont ressuscités avant Jésus. Mais Jésus est le seul qui a lancé le défi à la mort. La Bible dit... Romains verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant. Quelqu'un dit confessant, encore confessant, encore confessant, encore confessant. Eh bien, de la bouche qu'on parvient au salut. Dès que je l'ai fait, en faisant cet acte a mis en évidence le règne de la vie avec tout son cortège. C'est-à-dire, quand j'ai posé cet acte, le règne, c'est-à-dire la loi de l'esprit de vie a été déclenchée. Donc, comme la loi de l'esprit de vie est la seule loi capable de défier la loi du péché et de la mort, la loi du péché et de la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Vous mettez un avion dans les airs, vous mettez une voiture dans les airs, même un camion remorque, le camion remorque tombe, mais l'avion reste suspendu. Le camion dit, mais c'est pas possible, l'avion tu tombes pas. L'avion dit, moi j'ai découvert la loi de l'aérodynamique. Donc quand les païens tombent à gauche et 10 000 à droite, on dit, mais chrétien tu ne tombes pas. Il dit, moi j'ai découvert la loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est une loi qui me donne de régner et de dominer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Une parole qui sort de ma bouche crée 1 milliard de fois plus de fracas que la parole de tous les sorciers d'Abidjan réunis ensemble. Je vais plus loin, frère, écoutez-moi bien. Aucun croyant, véritablement croyant, croyant en sa croyance par Christ, ne peut être détruit par un sorcier. Vous perdez votre temps. Non. C'est-à-dire aucun. C'est-à-dire non, aucun. Je dis bien, quelqu'un dise aucun. Quelqu'un dise encore aucun. Quelqu'un dise aucun. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Les sorciers de ton village ne peuvent rien. Je dis encore rien. Quelqu'un dise rien. Quelqu'un dise encore rien. Quelqu'un dise rien. On aura le temps d'y parler. On aura le temps de revenir. J'aurai le temps de vous expliquer. Ils ne peuvent rien parce que tu appartiens au camp de la lumière. Les ténèbres n'ont pas capacité d'entrer dans la lumière pour voir ce qu'il y a dans la lumière. Parce que la lumière aveugle les ténèbres. C'est terminé le temps où Satan pouvait entrer pour aller chercher des choses dans la maison de ton père. Aussi longtemps que tu as le règne de la lumière, les ténèbres n'ont rien à voir. Je peux, moi, me lever contre Zounon en disant tu as fait telle chose parce qu'on est tous dans la lumière. Mais quelqu'un qui est dans les ténèbres n'a même pas capacité de voir ce que je fais dans la lumière. Et même s'il voit, parce qu'il est dans les ténèbres et caché du sang pour regarder, il n'a pas de puissance pour entrer et se mettre à agir contre nous. On donne trop de pouvoir à Satan parce qu'on ne sait pas qui on est. Les hommes comme moi, si j'ai une mission accomplie en brousse et que finalement il n'y a aucun endroit pour dormir et que c'est là où il se trouve, ce n'est que le seul endroit potable, c'est un cimetière. Je mettrai ma natte et je dormirai tranquille. Je n'ai pas peur. Parce que je suis habité par la connaissance de la vie. Je n'ai pas peur. C'est-à-dire, frère, je n'ai pas peur. J'ai bu le poison, j'ai vomi le poison. On m'a lancé des flèches, on a dit que je vais mourir. Frère, je n'ai pas peur. Là, ce qui me donne de ne pas avoir peur, c'est que détruire mon corps, ce n'est pas me détruire, parce que mon corps n'est que ma demeure. Mon corps n'est que mon habitation. Mon corps n'est que l'endroit où je réside. Je suis plus important que mon corps. Si mon corps est détruit, mon intérieur se renouvelle. Parce que je sais une chose, pour l'éternité, je vivrai avec lui. Je n'ai pas peur. Et les cheveux de ma tête sont comptés, même les tiennes. Un jour, j'ai essayé de compter, mais je n'ai même pas pu arriver jusqu'ici, parce que je me suis arrêté en chemin. Vous ne pouvez pas compter les cheveux de votre tête, mais Dieu dit, je les ai comptés. Et aucun d'entre eux ne tombe sans la permission du ciel.
Est-ce que vous savez qui vous êtes devenu? Je vous pose une question. Est-ce que vous savez qui vous êtes devenu? Arrêtez de vivre pour la ticket poisson. Vous devez comprendre comment ça marche. Dis, je dois comprendre comment ça marche. S'il te plaît, déclare-le encore. Vous voyez comment ça a déclenché la loi? C'était en croyant et en parlant. C'est pour ça, frères et sœurs, écoutez-moi bien, je vous donne un de mes secrets. Vous savez pourquoi on a tant de témoignages et de puissance dans la vie des gens? C'est parce que chaque phrase que je relate est chargée de vie et de foi. Donc les miracles ne se produisent pas parce que j'impose les mains. Les miracles se produisent parce que je déclare une parole de foi. Et les gens sont guéris. Et les cancers disparaissent. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit en Martinique. Les gens sont guéris. Les gens sont délivrés de la domination des péchés. Les femmes se marient. On a dit tu ne vas pas avoir de mari, mais tu as embouteillage de fiancé. Parce que la parole a été relâchée. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Non. La présence de Dieu te fout droit là où tu te trouves. Parce que j'ai compris comment ça marche. Même l'argent m'obéit. Je parle et la richesse court. Et elle vient à moi parce que je parle. Les miracles se produisent par la prédication de la foi. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que nous renforçons et activons la puissance de l'esprit de vie en déclarant des paroles de foi. Ne parlez pas comme des gens moumous là, non. Parlez avec assurance. Croyant ce que vous dites. Dieu ne vous a jamais demandé de comprendre comment ça va se passer, il vous demande de croire. Comment peux-tu hypothéquer ton avenir en disant des choses qui sont contraires à tes rêves? Comment peux-tu hypothéquer ta destinée en confessant des choses sur la base de tes doutes? Et il y a des moments de la vie où on doit apprendre à être muet. Zacharie, l'ange lui a dit, écoute frère, je comprends que tu es vieux, que tu es fatigué, tu as trop attendu d'enfant, maintenant tu doutes terriblement, je vais te fermer la bouche parce que le temps est arrivé, Jésus doit venir, Jean-Baptiste doit venir, Jésus est en route. Donc à partir de là, mon frère, ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu seras muet. Certaines personnes parmi vous, on doit vous mettre le super glue dans la bouche, on fait. C'est pas pour rien que Jésus n'amenait pas tout le monde quand il voulait prier pour les malades. Il dit, hey, vous restez, vous restez. Thomas n'était jamais avec eux. Thomas, jamais. Jamais. Thomas n'a jamais été amené dans des endroits délicats. Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. Il y a des Thomas comme ça à l'église. Même Thomas dans le langage, Thomas dans le raisonnement, Thomas dans tout. Même quand ils s'habillent, c'est des Thomas. Ils ne croient pas qu'ils sont sauvés. Vous voyez des femmes Thomas. Elles ne croient pas qu'elles sont sauvées. Elles ne croient pas que Dieu va faire ce que Dieu a dit qu'il va faire. Ça devient des Thomas dans l'église. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut faire attention, frère. Nous devons apprendre à nous tenir et agir sur la base de la foi en Christ. Frères et sœurs, nous devons apprendre à parler. Quelqu'un dit parler. Quelqu'un dit encore parler. C'est ce que nous devons faire. Déclarer la parole, annoncer la parole, professer la parole, affirmer la parole. C'est ce que nous sommes. Personne n'a le droit de douter. Ce que Dieu a dit le fera. Mais il veut utiliser ta bouche pour accomplir ses desseins par toi. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ah ouais? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage. Le témoignage. Le témoignage. Le témoignage du croyant. Non, non, non. C'est très fort ce qui se passe quand tu parles. C'est très fort ce qui se passe quand tu annonces. C'est très fort ce qui se passe quand tu proclames. C'est très fort. La Bible dit l'ange de l'Éternel est puissant fort. Il obéit à la voix de sa parole. Et il y a des gens sur terre qui sont loin pour donner à la parole de parler. La Bible que tu as entre tes mains ne peut pas faire de l'impact tant que tu n'as pas donné une voix à la parole. Elle est écrite pour que tu la fasses parler. Par ces meurtrissures, tu sais guérir. Frères et sœurs, sortons du jeu puéril de la religion. Les dernières paroles de notre Seigneur étaient quoi? Tout est accompli. Il a dit quoi? Tout est accompli. Il a dit quoi? Tout est. Il a dit quoi? Tout est accompli. Il a dit quoi? Tout est. Pourquoi il a dit tout est accompli? À ce moment, Éric Olivier. Pourquoi il a dit ça? Simplement parce que par un seul homme, le péché était entré dans le monde. Et par lui, la mort a régné. Donc quand il mourait, il espérait aussi que dès cet instant,
par un seul homme, le règne reviendra. Donc de la même manière que les gens n'ont pas payé un diplôme pour pouvoir être sous la domination de la mort, de la même manière, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit pour être dans le règne de la vie. Sauf que nous naissons, n'est-ce pas, sous l'influence de la mort, mais dans l'influence de la vie, nous renaissons. C'est-à-dire par la nouvelle naissance, nous entrons dans le règne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Regardez-moi, regardez ici, regardez le monde entier. Regardez la créature sur laquelle la mort n'a pas de pouvoir. Regardez la créature que le Covid-19 ne peut pas détruire. Regardez l'homme que la pauvreté ne peut affaiblir. Regardez l'homme que la mort ne peut détruire. Regardez cet homme conçu et créé par Dieu pour amener dans sa génération le règne de la vie. Regardez cet homme, regardez, qui est venu, que Dieu a suscité dans sa génération pour montrer que la parole de Dieu est vraie et qu'elle marche. Regardez-moi. Regardez-moi. Et par moi, tous les croyants, les véritables croyants, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle le monde nous hait et la mort nous déteste. Cependant, on s'en fout. Nous sommes l'antithèse de cet odieux mensonge. Bien qu'établi comme loi, ça a été une séduction. Les hommes de la terre ont subi la mort en étant trompés. Mais nous séduisons la vie. Nous subissons la vie, pas en étant trompés. On ne nous a pas blagué. Jésus nous a dit la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton âme, que sa main soit sur toi et que sa puissance te conduise dans une autre dimension de vie. Acclame le Seigneur là où tu es, pousse des cris de joie dans sa présence. Hey. Alléluia, alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame-le, acclame-le.